vous écoles. Qui est le plus rapide entre un pou et une puce? Les poules savent compter? Pour commencer ce journal, nous allons parler d'un sujet plutôt hivernal, la maladie. Mais celle-ci est assez particulière car elle est scolaire et assez présente chez les écoliers, les collégiens et même chez nos lycéens. Pourquoi? Je n'en sais pas plus que vous. Rejoignons tout de suite Charlie pour qu'elle éclaire notre lanterne. Eh oui, mon cher Martin, cette pandémie serait de plus en plus présente chez les enfants. On l'appelle le bêta-virus. Je suis en présence de Madame Antinaz, professeure au collège Alphonse Bébête, et l'un de ses élèves. Bonjour Madame, est-il un porteur de ce virus? Oui, voici mon élève, je vais lui poser une question de calcul. Alors, combien font 3 et 3? Match nul! Ah, c'est vrai que le niveau ne vole pas bien haut. Enfin bref, passons tout de suite à notre prochain sujet. Un scientifique pousogé, habitant de la ville de Pouzoge, a voulu savoir lequel était le plus rapide entre un pou et une puce. Je me demande bien comment il fait. En étant dans les petites voitures peut-être? Nous allons tout de suite le savoir avec Chloé, notre reporter sur cette énigme. Bonne question Martin, je vais tout de suite la poser au professeur Margarine. Bonjour professeur, comment vous avez trouvé qui était le plus rapide entre un pou et une puce? Avant de vous le dire, puis-je vous poser une question? Oui, c'est quoi la question? La voici. Êtes-vous un espion? Mais non, pas du tout. D'accord, je vous crois. Désolée de m'être un peu énervée, je déteste les poucaves. Alors pour savoir lequel était le plus rapide entre un pou et une puce, j'ai tout simplement mis un départ et une arrivée. Ensuite j'ai mis le pou et la puce sur la ligne de départ et j'ai donné le top. Et qui a gagné? Mais enfin, n'avez-vous pas compris? C'est pourtant évident, c'est le pou. D'accord, mais pourquoi c'est évident? C'est si évident car le pou est toujours en tête, réfléchissez un peu, bon sang. Mais oui, en y pensant, c'est totalement logique. Maintenant, voici un nouveau mystère de la nature. Un scientifique a découvert que les poules savaient compter. Tout de suite, nous allons en savoir plus avec Chloé, notre reporter sur le terrain. Bonjour Martin, aujourd'hui je suis avec le professeur Lecoq. Bonjour professeur. Bonjour. Est-ce bien vous qui avez découvert que les poules savaient compter? Un peu mon neveu que c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai même trouvé qu'elles avaient des chiffres préférés. Ah bon, lesquels? Eh ben, il y a le 7, le 1 et le 9. Hein? Je ne comprends rien. Oh là là! Bon alors, les nombres favoris de la poule sont 7, 1 et 9. C'est un 9. Ah, je comprends enfin, c'est bien logique pour une poule. Et voilà, ce journal est maintenant terminé. Ah, attendez, une dernière dépêche vient de tomber. Un phénomène inquiétant se développe chez certains buveurs de café. À chaque tasse, ils ont mal à l'œil. Heureusement, un espoir existe pour ces buveurs de café. Des chercheurs auraient découvert qu'en réalité, ces victimes oculaires auraient tout simplement oublié d'enlever la petite cuillère au moment de porter la tasse à leurs lèvres. Ouf, et bien voilà qui est rassurant. Merci d'avoir suivi ce journal et à bientôt!